Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction au sommaire de l'actualité. Un atelier de formation sur la sauvegarde du patrimoine a été lancé hier par le ministre de la Culture. Et l'Italie enregistre une victoire à Bergame, mais reste prudente au Covid-19. Nous sommes le vendredi 10 juillet 2020. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Momen Hassan Baleh, avait procédé hier au lancement officiel d'un atelier de formation de l'inventaire participatif avec les différentes communautés qui s'est tenu le 26 décembre 2019 au Palais du Peuple et s'est déroulé jusqu'au 10 janvier 2020, et ce avec l'appui de l'UNESCO. Durant cette phase, une quinzaine de facilitateurs ont été formés pour mieux éclairer et guider les communautés à mieux s'imprégner et s'approprier de leur patrimoine culturel immatériel. Ce programme, fortement perturbé par la pandémie du Covid-19 et son impact considérable sur la vie culturelle, ce dernier a été repris le 24 juin dernier, et ce par la rencontre avec les membres de la communauté arabe de Djibouti-Ville. À partir du 24 juin 2020, avec la participation de la communauté arabe qui s'est conclue par le choix d'une liste de 10 éléments à inventorier, parmi lesquels il a été retenu 3 éléments, à savoir Al-Dhum, Al-Rakla et Al-Lelia. Par la suite, l'équipe du travail en charge du projet a mené les enquêtes et interviews nécessaires auprès des praticiens et de détenteurs. La première phase de ces travaux s'est déroulée dans un quartier de Jebel, sous la supervision du directeur de la culture et de l'expert national, au cours duquel la patricienne a démontré son savoir-faire lié au processus de préparation de l'élément Al-Dhum. La seconde phase s'est déroulée sous les meilleurs auspices dans le jardin d'Amboli, d'où la danse Al-Rakla et Al-Lelia, une cérémonie festive. Tous deux éléments du patrimoine culturel immatériel de la communauté arabe ont été présentés sur place en présence d'un député, des élus locaux, des détenteurs de savoir. Les membres présents ont assisté à un événement grandiose, riche en animation, auquel une troupe de danse a fait une excellente prestation. Durant cet événement, les membres présents ont eu l'occasion de visiter les différents stands comprenant les éléments de la gastronomie arabe réalisés à base de durum et ses différents accompagnements culinaires. Écoutez l'intervention de M. Idriss Moussa Ahmed, qui est conseiller technique au ministre de la Culture. Un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui, et ce, grâce à l'essor et au développement impulsé par le ministre des Affaires musulmanes et de la Culture et de Biens, son Excellence Mohamed Hassan Baleh, qui donne une importance capitale au développement et à l'inventaire de notre patrimoine culturel. Il s'avère que le ministre a entamé depuis juin 2018 un long programme qui va s'échelonner sur toutes les régions et qui va mettre en exergue toutes les spécificités culturelles de nos communautés, qui forment une unité nationale et traduisent également la diversité culturelle de notre pays. Il s'avère que déjà, la direction de la culture a entamé ce travail depuis janvier 2020, qu'on avait entamé déjà, et ce processus est soutenu par l'UNESCO, qui s'inscrit dans la préservation et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de toutes les communautés du monde. Aussi, je me permets déjà de remercier d'abord la communauté arabe de Djibouti ici présente est représentée par Wadi Humbli, ses artistes, ses poètes, son député, ainsi que tous les praticiens et détenteurs de savoir traditionnels de la communauté arabe de Djibouti. Ça, c'est une première phase. Nous continuerons ce travail. Et dans l'actualité également, le sommet mondial virtuel de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, sur le Covid-19 et le monde du travail, qui a débuté le 1er juillet, a clôturé ses travaux hier avec la journée des mandants. La réunion virtuelle d'aujourd'hui a réuni des ministres, employeurs et travailleurs de plusieurs États
membres en vue de débattre à la mise en œuvre de la déclaration du centenaire de l'OIT pour l'avenir du travail dans le contexte de la pandémie. Le ministre du Travail, chargé de la réforme de l'administration, Esman Ibrahim Roble, a participé à cette journée au panel 4 Reconstruire en mieux. Cette rencontre a permis aux participants d'échanger des idées innovantes et de discuter des enseignements tirés de la crise du Covid-19 afin d'élaborer des plans concernés donc pour travailler ensemble à la mise en œuvre d'une reprise qui soit riche en emplois, inclusive, équitable et durable. Lors de cette réunion virtuelle, Esman Ibrahim Roble, ministre du Travail, a prononcé une déclaration au nom du groupe africain pour les pays de la région de l'Afrique de l'Est, à travers laquelle et a mis l'accent sur les difficultés urgentes et immédiates qui se posent dans le monde du travail et sur les réponses africaines qui se sont révélées efficaces, ainsi que sur le processus visant à reconstruire en mieux. Nous l'écoutons. A l'honneur de faire la présente déclaration au nom du groupe africain. La crise du Covid-19 a permis à la communauté internationale de prendre conscience de la nécessité d'intégrer la santé du citoyen en priorité, quel que soit le prix. En effet, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la santé a pris le pas sur l'économie. Tous les pays africains ont subi les effets de la pandémie du Covid-19. Cette crise sanitaire que connaît le monde a des conséquences dévastatrices sur l'économie des pays en mettant en péril les acquis sociaux, mais aussi économiques. Les politiques de relance économique et sociale sont au cœur de l'agenda politique de tous les pays développés ou en développement. La question que l'on devrait se poser est comment reconstruire en mieux nos économies? Comment relancer nos économies dans le cadre d'une stratégie de croissance inclusive permettant la réduction de la pauvreté, la réduction des inégalités et la création d'emplois décents? Chers montants, bien que la pandémie ait mis à jour les vulnérabilités existantes de nos sociétés et économies, elle présente également une opportunité de construire un monde plus durable et de surmonter les obstacles critiques à la réalisation du programme 2030 des plans de développement nationaux et régionaux en Afrique. Les priorités nationales immédiates, à court et à moyen terme, devront être révisées pour s'adapter à un contexte post-pandémique pour permettre au pays de reconstruire mieux et de tirer parti des possibilités d'accélération des processus et de suppression de goulots d'étranglement systémiques existants. Reconstruire en mieux signifie aller au-delà du statu quo avec un nouveau contrat social en tête. Non seulement des emplois, mais un vrai travail décent. Une économie qui place l'homme au centre, fondée sur la bonne gouvernance et un dialogue inclusif axé sur la réduction des inégalités. Ce plan pourrait s'adosser au cadre stratégique de relance préconisé par l'Organisation internationale du travail et qui s'articule autour de 4 piliers. Stimuler l'économie et l'emploi, soutenir les entreprises, les emplois et le revenu, protéger les travailleurs sur le lieu de travail et enfin s'appuyer sur le dialogue social pour trouver des solutions, de vraies solutions. Place maintenant au point de presse sur la situation et l'évolution de la pandémie du Covid-19 à Djibouti. En ce vendredi, 18 patients ont été déclarés guéris, 800 tests ont été réalisés, 13 tests se sont avérés positifs et 0 cas de décès. Et dans le magazine de ce 22h, je vous emmène à Holhol, où la localité est de nouveau arrosée par les zones de la radio-télévision de Djibouti. En effet, des nouvelles installations techniques qui permettent aux habitants de la localité, afin d'avoir une bonne réception de la radio et de la télévision, jusque-là impossible à capter dans cette localité, ont été installées. Une équipe de la RTD s'est rendue sur place pour vous faire vivre les instants de joie des habitants de Holhol. Regardez, c'est un magazine réalisé par Hamza Mohamed. Suite aux instructions données par le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Radouane Abdillahi Bardone, et comme prévu dans son programme d'élargissement des moyens de réception des signaux de la radio et de la télévision,
dans les différentes localités du pays. Une équipe de techniciens de la radio-télévision de Djibouti s'est déplacée durant cette semaine à Holhol afin de remédier aux problèmes de réception de la radio et de la télévision qui pénalisent cette localité et sa population. Il faut rappeler que la réception des programmes TV et radio figure au chapitre de doléances adressées au président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, lors de sa récente tournée dans les régions. Il s'agissait donc, par le technicien du service des transmissions de la radio-télévision de Djibouti, de repérer la position idéale pour fixer et orienter au mieux des moyens de réception. Il faut savoir que le village de Holhol et du point de vue relief se présente comme une sorte de cuvette difficilement accessible au captage des signaux radio et télé. C'était toute la question à résoudre pour les techniciens du service des transmissions de la radio-télévision de Djibouti afin de rendre disponible une bonne réception. Après une semaine de travaux, la question a pu être résolue, comme nous l'explique Nouh Abdellahi, chef du centre des émetteurs. Comme vous avez pu le voir, nous avons installé de nouveaux matériels destinés à assurer une bonne réception des signaux de la radio et de la télévision ici à Holhol. Nous avons remarqué les signaux de nos émetteurs installés d'Arta ne parvenaient pas suffisamment ici à Holhol. Donc, nous avons décidé d'installer de nouveaux matériels dans cette localité et dans notre programme déjà établi, nous comptons installer de nouveaux matériels un peu partout dans le monde afin que la population djiboutienne puisse suivre les chaînes nationaux dans notre pays. Suite à ces travaux, la réception audiovisuelle aussi bien radio et télé était disponible dans les foyers des villages de Holhol, comme ici chez Madame Guinio Ahmad, mère de famille qui s'est félicitée de pouvoir regarder la radio et la télé dans sa maison. Madame Guinio Ahmad remercie au passage le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, d'avoir donné bonne suite aux doléances exprimées au passage lors de sa tournée à Ali Sebiye. Si nous sommes les habitants de Holhol, nous sommes vraiment très contents. Nous regardons chez nous ici les 7 chaînes nationales, nous suivons les journaux et nous sommes connectés maintenant au monde, ce qui était difficile avant. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu favorable à notre doléance. Je remercie au passage également le directeur de la RTD qui a dépêché une équipe afin de pallier ces problèmes de signaux. Outre la population Holhol, l'école militaire bénéficie de cette réception également, et qui fait que l'ensemble des militaires puissent suivre les programmes et les informations de la radio et de la télé. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال بيوناكسري دلهانتين. Cette nouvelle installation des services techniques de la radio-télévision de Djibouti, c'est l'ambiance retrouvée à Holhol et avec des soirées en famille devant la télévision, aussi bien pour les familles pour les militaires. Les militaires de l'école expriment eux aussi leur satisfaction avec la correction des moyens techniques de réception. C'est pour eux une source de divertissement et d'information qui leur permet de passer des moments agréables entre frères d'armes. Avant, on n'avait jamais eu accès aux chaînes nationaux et en TNT, mais alhamdoulilah, avec les efforts déployés par le ministère de la Communication, à leur tête la direction générale de la RTD, nous avons la possibilité de regarder aisément les 7 chaînes nationaux de notre pays. ay ka yiraahdeen monsieur le madaxweyne waxaan u baahannahay 7 Djibouti baan u baahannahay marka uu sida ugu furay oo u keenay uu soo joojiyay maanta hambalyadii uu dhaka ugu keenay waxay doonayeen uu wada qabtay alxamdulillah. Les différentes missions du service des transmissions à travers le pays se poursuivront selon les programmes établis par le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, M. Mahamoud Suleiman Hared, afin de garantir à l'ensemble de la population du pays une excellente réception de nos programmes radio et télé. Enfin, il faut noter que la réception de la radio et de la télévision
coïncide avec la connexion de Hol-Hol sur le réseau électrique en provenance d'Éthiopie. Un autre chapitre que nous aborderons prochainement qui propulse Hol-Hol dans une nouvelle dynamique sur le plan social et économique. La ville de l'Unité a abrité hier le lancement officiel du projet Entrepreneuriat de jeunes. On prépare à cette cérémonie organisée au Conseil régional de Dikil, la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Mme Anis Hassan Bardon, le premier adjoint préfet, Youssef Ali Iye, le vice-président du conseil régional, et Bou Mohamed. L'OIM, en tant que partenaire du projet, était représenté par Mme Nada Mohamed, chargée de projet dans sa politique de mise en œuvre, les politiques stratégies pour l'équité et l'égalité contre les sexes et la promotion de l'institutionnalisation de l'approche genre. Le ministère de la Femme et de la Famille s'appuie sur l'entrepreneuriat, perçu comme une alternative à la recherche d'emploi, à la croissance des entreprises et donc à l'expansion économique d'un pays. L'objectif du projet d'entrepreneuriat constitue un des moyens pour lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes en promouvant la création des activités génératrices de revenus tant en milieu rural qu'en milieu urbain. Et sur 100 projets identifiés et analysés selon des critères de viabilité en concordance avec la potentialité économique de chaque région, 35 projets ont été retenus et financés avec l'appui de l'OIM sur les 5 régions. Le ministère de la Femme et de la Famille va consolider ces projets par un accompagnement sur une durée de 6 mois afin d'en assurer la pérennisation. Écoutez justement l'intervention de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille. Le projet que nous allons lancer aujourd'hui à Dikil. Ce projet fait partie d'un projet global qui a été destiné pour les régions de Djibouti. C'est-à-dire on a commencé à Obok, Tedjora, à l'Essémé et aujourd'hui nous sommes là à Dikil pour lancer le projet pour les jeunes entrepreneurs. Ce projet est un projet qui a commencé il y a quelques années. Il y a eu des formations, les jeunes ont eu des formations, les dossiers ont été étudiés. On a essayé de sélectionner les dossiers qui portaient à des projets pérennes. La sélection n'a pas été facile, ça vous pouvez le comprendre. Malheureusement, les jeunes, certains ont peut-être trouvé d'autres travails, mais une bonne équipe est restée. Et cette équipe est une équipe très dynamique. Et nous espérons que cette équipe va montrer aux jeunes de Dikil ce que veut dire l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est quelque chose qui est dans notre main, c'est à notre pouvoir. Tout dépend de la motivation de la personne et de l'énergie qu'elle va engager pour faire tourner son commerce. L'amélioration du cadre de vie des Djiboutiens a été définie comme l'une des priorités du gouvernement. La mairie tente de lutter contre les incivilités et de sensibiliser à la question environnementale. Une déclaration a été faite par le directeur technique de la mairie. Il informe les citoyens de débarrasser les voitures abandonnées sur les rues de la capitale. La voici. Du domaine public. Comme nous avons constaté plusieurs fois au cours des 3 dernières années, beaucoup de garagistes se mettent par-ci par-là sur des domaines vacants et se mettent à réparer des véhicules, laissant derrière eux un espace sale, un espace contre l'environnement, un espace impropre. Nous demandons encore une fois à ces messieurs qui s'installent comme ça, sans autorisation sur le domaine public pour le transformer en un garage ambulant, de bien vouloir évacuer ce lieu. La mairie va entreprendre toutes les démarches pour les pénaliser au cas où ce monsieur insistera à rester sur ce lieu. C'est celui dans l'avion des animaux errants. À plusieurs reprises, je crois que ce sera la 4e fois, la mairie a enlevé des animaux errants dans la rue. Ce sont souvent des ovins, ce sont souvent des moutons, des chèvres. Malheureusement, quelques heures après, les propriétaires, des vieilles personnes, viennent à la mairie manifester leur mécontentement sous prétexte que ces animaux servent de nourriture. Nous rappelons encore une fois que ces animaux doivent quitter la ville et aller en brousse. Il y a enfin celui de ces Djiboutiens, de ces habitants des quartiers qui déversent des eaux en face de leur rue, en face de leur maison.
Ces gens-là utilisent les eaux usées de la maison et le déversent sur la rue qui passe devant eux. Ça, c'est jamais vu. Les eaux usées doivent aller dans la fosse septique. Tellement ces pratiques deviennent de plus en plus fréquentes, vous allez voir que ces rues se sont transformées en des canaux d'eau usée impropres. Donc nous demandons pour la dernière fois, parce que beaucoup d'institutions vont intervenir à notre côté cette fois-ci, d'arrêter de déverser les eaux impropres et usées sur les rues. Cela permettra d'avoir une meilleure santé. Il faut rappeler que ces eaux produisent la prolifération de moustiques et sont dangereux d'abord pour les enfants de cette maison, sont dangereux d'abord pour les enfants de ces quartiers avant tous les autres. Donc nous prions aux parents, nous rappelons aux parents que déverser des eaux devant sa façade n'est pas la meilleure solution. Hein. Donc encore une fois, Madame le maire rappelle que des gens, les inspecteurs de la voirie vont passer toutes les rues, tous les quartiers et verbaliseront tous les gens surpris en train de déverser des eaux. Autre nouvelle, le service des réseaux de canalisation a procédé hier matin à une opération de nettoyage du canal de la rue de l'école. L'objectif de ces travaux est d'extraire les déchets solides du canal afin d'assurer la fonction hydraulique du canal. Cette opération a été supervisée par le chef du département de l'assainissement, Aynan Moussa Mohamed, qui n'a pas manqué de nous expliquer l'importance de l'extraction des déchets solides du canal. Une opération d'éclairage qui consiste à nettoyer les dallos pour améliorer la fonction hydraulique du canal. Le but de ces travaux vise à supprimer tous les éléments qui forment les obstacles à l'écoulement. Donc actuellement, nous avons réalisé l'éclairage sur 90 mètres et vous allez voir les quantités d'éboues extraits est vraiment impressionnante. Donc à l'issue de ces chantiers, nous allons entamer la même procédé, riz des élards, mais aussi riz d'Irissa, Inch'Allah. Et les jeunes du quartier 3 ont organisé ce matin une journée citoyenne sur l'hygiène pour améliorer les conditions de vie et l'harmonie et la concorde entre la population de ce quartier. Tôt ce matin, les jeunes du quartier 3, avec un slogan « Unis, agissons ensemble », étaient tous mobilisés pour participer à ces actions citoyennes et d'hygiène qui se sont déroulées dans chaque rue de ce quartier, entre l'avenue 13 Cheikh Ahmed et la rue de Zela. Ces actions ont permis d'enlever les ordures emballées dans les sacs plastiques et dégager les routes encombrées. Les jeunes de Cartois se sont levés ce matin tôt afin de bien sensibiliser une journée de nettoyage. Cette journée de nettoyage est une journée qui est très intéressante pour notre jeunesse. C'est une mobilisation de la part de la jeunesse du Cartois. Sans distinction, il y a eu la participation des filles ainsi que des jeunes garçons. Nous remercions d'abord toutes les institutions qui nous ont soutenus, sans distinction, sans faire la différence. Aujourd'hui, on ne peut pas arrêter, mais on voulait continuer cette lutte ou cette bataille de nettoyage pour la propriété de notre bien. Le Stade Goulet a abrité ce matin une cérémonie de remise des lots, des ballons et équipements sportifs aux différentes associations de la capitale. L'octroi de ces ballons entre dans le cadre de l'organisation des tournois d'été organisés annuellement par les responsables des associations et leaders des quartiers respectifs de la capitale et des régions de l'intérieur. Ces lots sont composés des ballons de foot, de basket, de handball et de volleyball ainsi que des filets. L'événement a vu le jour en présence des conseillers techniques du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, de la secrétaire générale du Stade Goulet, du directeur des sports, de la directrice du Stade Goulet, ainsi que les présidents de la Fédération djiboutienne de football et de Kung Fu Wushu et des invités. Comme d'habitude, le tournoi d'été, mais cette fois-ci
Le tournoi va être un peu plus spécifique parce qu'il y aura aussi des vétérans. Donc ce matin, nous avons procédé à la remise du matériel d'organisation pour les équipes jeunes de différentes circonscriptions, à savoir Balbala, Razdika et Boulaos. Hein. Donc à partir de là, nous venons de commencer maintenant les inscriptions pour les vétérans. Parce que là, c'est en collaboration avec la Fédération de football qu'on veut organiser, le secrétariat veut organiser. Et nous souhaitons avoir le maximum d'anciens joueurs participer à ce tournoi d'été qui va débuter incessamment d'ici une semaine. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du directeur des sports, au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Cérémonie de distribution de matériel d'organisation pour les associations ici des quartiers des 3 communes de la capitale. Nous avons recensé les associations qui avaient l'habitude d'organiser les tournois d'été. Nous les avons dotés des matériels d'organisation des tournois sportifs, à savoir les ballons, les filets, les sifflets. Et au total, nous avons eu 25 associations ici de la commune de Balbala, 17 associations ici de la commune de Boulaos et 3 associations ici de la commune de Razdika. La semaine prochaine, et exactement, Inch'Allah, lundi ou bien mardi, nous allons aussi doter l'ensemble des régions, c'est-à-dire les chefs-lieux et les localités, et ces matériels sportifs. Donc les responsables sportifs des localités et des chefs-lieux des régions sont déjà informés, ils nous ont déjà transmis leur calendrier de compétition et la semaine prochaine, Inch'Allah, nous allons aussi les doter en matériel d'organisation et par la suite en matériel de récompense. Donc notre politique consiste à appuyer l'ensemble des associations sportives, qu'ils soient ici de la capitale ou bien des régions de l'intérieur. Et nous avons aussi pour mission d'organiser et de vulgariser et de promouvoir la pratique sportive sur tout l'étendue. Page nécrologie. À présent, nous avons appris le décès de feu Hassan Ibrahim Adjeb, né en 1958 à Djibouti. Le défunt a laissé derrière lui 7 enfants. Il était un ancien agent de la gendarmerie nationale à la retraite. Il est le frère du chef de l'équipe de la régie TV de la RTD, Ismail Adjeb. Nous adressons nos sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Qu'Allah l'accueille en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La ville de Bergame, en Italie, peut faire la fête après avoir été l'une des plus touchées par l'épidémie du coronavirus. L'unité de soins intensifs de l'hôpital de Bergame est exemptée de cas de Covid-19 pour la première fois depuis le début de la crise. Une nouvelle qui a été saluée sur place par une minute de silence et puis une clameur de joie. Mais l'Italie ne veut pas faire d'erreur en se montrant trop confiante. L'Union européenne a établi une liste de 15 pays dont les voyageurs sont autorisés à franchir leurs frontières. On pourrait donc en déduire que les autres sont interdits. Mais ce n'est pas si simple car il y a de nombreuses exceptions. Le gouvernement italien vient donc de préciser une liste de 13 pays interdits: l'Arménie, Bahreïn, le Bangladesh, le Brésil, le Chili, le Koweït, la Macédoine du Nord, la Moldavie, Oman, le Panama, le Pérou, et la République dominicaine. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.